Il faut qu'ils sachent que derrière les lunettes sombres, il y a les lunettes sombres. Derrière les lunettes fumées, il y a les lunettes fumées. Comme on dit ici au village, que derrière village, il y a village, il faut qu'ils sachent que derrière les lunettes fumées, il y a les lunettes fumées. Je battrai Macron au tribunal. Parce que je l'ai déjà battu le 18 juin. Qui a pu, pourra. Qui a pu, peut et pourra. Je le battrai au tribunal. Parce que ce que mes avocats m'ont restitué de cette audience montre une peur bleue, des arguments de l'Afrique des libertés. Ils pissent dans leur froc à l'idée que nous puissions leur démontrer qu'ils ont tort. Bon, ils ont tort pourquoi? Je vous donne juste un exemple tout simple. Emmanuel Macron a prétendu que j'ai fait de l'ingérence contre la France parce que j'ai été invité au 20e anniversaire du média, le média russe, Russia Today, en fin 2025. En fin 2025, j'étais à Moscou, invité par Russia Today pour la fête de ses 20 ans. Macron a fait citer ce voyage à Moscou comme la preuve que je suis un ennemi de la France et que je mérite d'être privé de tous mes biens. Mais je voudrais que vous écoutiez avec moi ce qu'a dit quelqu'un qui était lui aussi invité là-bas. Quelqu'un qui lui aussi était invité par Russia Today. Quelqu'un qui est un citoyen français. Je ne vous dis pas encore son nom. Il est citoyen français. Il était invité par le média Russia Today pour son 20e anniversaire à Moscou avec moi. On était tous invités au même événement. Je vais vous donner cette personne-là. Vous allez entendre ce que cette personne-là a dit. Vous allez entendre ce que cette personne a dit et on va ensuite se demander qui est cette personne et pourquoi cette personne, elle, ses biens ne sont pas gelés, ses avoirs économiques ne sont pas arrachés, pourquoi cette personne n'est pas persécutée, eh bien, politiquement par Macron. C'est là que vous allez comprendre qu'Emmanuel Macron est un raciste notoire. C'est un ennemi de la souveraineté et de la dignité africaine. C'est quelqu'un qui ne nous a jamais considérés comme ses frères et ses égaux en humanité. Alors, je vais vous montrer l'interview délivrée par ce citoyen français. Une personnalité très connue, qui était au 20e anniversaire de RT, avec moi. J'ai d'ailleurs partagé avec ce citoyen français et beaucoup d'autres invités, un déjeuner à l'invitation du média russe RT. Je vais lui donner la parole, il va parler, et on va voir ce qui lui est arrivé parce qu'il a dit ça. On va voir ce qui lui est arrivé parce qu'il a dit ça. Voilà. Là, je vais vous trouver son interview. Alors, très bien. Son interview quand il était à Moscou. Là, c'est il y a un an. Alors, 20e anniversaire. J'ai publié cette interview. Hein. Certains d'entre vous l'avaient déjà vue. Mais je veux la remontrer ici. Je veux la remontrer ici pour qu'on voit très bien le 2 poids 2 mesures flagrant avec lequel ce raciste de Macron s'attaque à tous ceux qui, étant africains, osent ne pas répéter la dictée. Alors, je crois que c'est cette interview-là. Je l'ai publiée sur ma page. Je l'ai publiée sur ma page Facebook. Je vais la chercher ici. Je tiens absolument à ce que vous l'écoutiez. Alors, c'est Russia Today Moscou, RT. Hop. Voilà, très bien. À l'occasion du 20e anniversaire de la chaîne RT. Quelles sont vos impressions d'être là pour célébrer ce 20e anniversaire? Alors c'est magnifique. Je voudrais remercier toute l'équipe d'RT pour son professionnalisme. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. J'ai toujours apprécié le contenu de vos émissions, les interviews, la profondeur que vous avez dans l'étude et les sujets d'actualité. Vous avez un regard qui est extrêmement important, essentiel.
Vous savez qu'un de mes combats, c'est justement pour l'information, la vraie information, pour l'histoire. Et je trouve ça absolument magnifique. Je vous remercie de cette invitation dans le cadre somptueux du Bolshoi. C'est la 4e fois, je crois, que j'ai l'occasion de venir ici. Et ça vous correspond, c'est magnifique, c'est plein de beauté, c'est un métier qui est très beau. Et j'apprécie particulièrement tout ce que vous y mettez en tant que cœur, qu'émotion, mais en même temps travail professionnel. Merci beaucoup à vous. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à la chaîne RT pour son anniversaire? Alors, je lui souhaite une bonne continuation. Je lui souhaite de encore prospérer. Vous êtes une chaîne qui est très internationale. Vous avez véritablement une couverture mondiale de tous les événements. J'ai eu l'occasion de travailler avec Antoine Clairaut beaucoup, avec Oleg Schomer et différentes personnes parmi vos équipes. Et je vous souhaite un grand futur. Vous méritez un grand futur et vous aurez un grand futur sur la scène mondiale. Vous êtes un média essentiel pour dire la vérité. Nous sommes dans un monde d'images, dans un monde où on déconstruit l'histoire, où on déconstruit l'information. Et votre travail est essentiel. Et je vous soutiens dans ce combat, puisque nous menons le même combat pour la vérité, pour la paix, pour l'union des peuples. Bravo. Voilà la déclaration de Pierre de Gaulle. Celui qui parle là, il s'appelle Pierre de Gaulle. Il était invité au 20e anniversaire du média russe Russia Today comme moi. Voilà sa déclaration en interview. Qui est Pierre de Gaulle? Il est le petit-fils direct du général Charles de Gaulle, le fondateur de la 5e République française. Le grand rebelle, le grand putschiste qui a fondé la 5e République française grâce à la chair à canon africaine, grâce au soutien de l'armée soviétique, de l'armée britannique et de l'armée américaine. Le monsieur qui parle là, c'est son petit-fils en ligne directe. Il s'appelle Pierre de Gaulle. Il est président de la fondation Pierre de Gaulle. Il était invité comme moi, en fin d'année 2025, en décembre, à Moscou, pour le 20e anniversaire de la chaîne de télévision Russia Today. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous avez entendu le soutien qu'il apporte à la chaîne Russia Today. Vous avez entendu la description qu'il donne de la chaîne Russia Today. Emmanuel Macron peut-il nous expliquer pourquoi lui, Pierre de Gaulle, le petit-fils de Charles de Gaulle, qui soutient le média officiel russe qui nous avait tous invités, pourquoi lui, ses biens ne sont pas gelés, ses avoirs économiques ne sont pas arrachés par Macron? Moi, ça fait déjà plus de 6 mois que j'ai été privé de tous mes biens, de tous mes comptes bancaires en France par Macron. Est-ce que Macron peut nous expliquer quelle différence il y a dans l'absolu entre la prise de position de Pierre de Gaulle, blanc français, petit-fils de Charles de Gaulle, et de Franklin Nyamsi, africain de France, citoyen adoptif de France, d'origine africaine, noir? Quelle est la différence qu'il y a entre nous? Puisque moi, je partage l'avis, le point de vue, l'opinion, de Pierre de Gaulle à propos du média russe, Russia Today, je la partage. Je trouve que c'est un média qui travaille plus pour la vérité que France 24, RFI, Jeune Afrique et consorts. J'en suis convaincu. Donc, la question fondamentale est la suivante. Comme, je soutiens, pour ainsi dire, Russia Today, puisque je suis allé à l'invitation, de ses 20 ans, et comme, Pierre de Gaulle soutient Russia Today et est allé à l'invitation de ses 20 ans, moi, dans la lettre du 20 juillet, c'est l'un des motifs qui a été avancé pour me mettre, potentiellement sous 6 mois encore de gel et de confiscation de mes avoirs. Pourquoi Pierre de Gaulle, lui, il n'a pas eu même le commencement d'un jour de gel de ses avoirs ou de ses biens économiques? Pourquoi? Il y a une seule explication. Pierre de Gaulle est blanc, je suis noir. Pierre de Gaulle est français. Moi, je suis noir, africain. Pierre de Gaulle est le fils du grand Charles de Gaulle. Moi, je suis le fils d'un ouvrier de la province du littoral du Cameroun, venu du pays Bandem, Nyamsi, Cameroun. Comme l'a dit à un moment donné, le dicton français, selon que vous êtes blanc ou noir, les jugements de la cour vous feront innocent ou coupable. Emmanuel Macron fait de la discrimination raciale dans son inquisition politique. Il ne traite pas de la même façon tous ses opposants. Il me maltraite parce qu'il se dit un noir n'a pas le droit de dire la même chose que Pierre de Gaulle. Pierre de Gaulle peut dire tout ce qu'il a dit. Il peut critiquer la ligne de la France dans sa politique en Russie. Il peut soutenir la Russie. On ne touche pas à ses biens. Parce que c'est Pierre de Gaulle. Moi,
Je peux défendre les intérêts de l'Afrique, défendre l'Afrique spoliée depuis 600 ans. Alors moi, il est question de m'éliminer physiquement. J'ai fait 50 gardes à vue dans les aéroports de France depuis 2021. Combien de gardes à vue Pierre de Gaulle a fait? Je prends juste son cas. Alors, je ne dis pas ça parce que je souhaite que ça lui arrive. Hein. Il faut bien qu'il comprenne. Il faut qu'il se rende compte de la discrimination que nous subissons, alors même qu'on peut nous accuser des mêmes soi-disant infractions. Je vous ai fait écouter Pierre de Gaulle. Ce que je dis sur le conflit russo-ukrainien ou ce que je dis sur la lutte africaine, bon, qu'est-ce que ça a de plus grave que ce que dit Pierre de Gaulle? Vous avez entendu ce qu'il a dit? Il est interrogé à Moscou. Moi, quand j'étais à Moscou, je n'ai même pas donné une interview de cette nature. À l'occasion des 20 ans de Russia Today, moi, je n'ai même pas été interviewé pour parler de ça. Je me suis exprimé sur des tas d'autres occasions, des tas d'autres questions, mais je n'ai pas donné une interview comme ça. Je voulais que vous voyiez pourquoi ils ont eu peur d'affronter nos avocats aujourd'hui au ministère de l'Intérieur. Et ils ont pissé dans leur froc parce qu'ils savent que nous avons raison. Emmanuel Macron n'a aucune raison, il n'a aucun droit à s'accaparer de mes biens. Je ne les ai pas obtenus par la pitié de quelqu'un en France, c'est en travaillant. C'est par le mérite. Moi, j'ai réussi à des concours auxquels lui, il a échoué. Emmanuel Macron voulait entrer à l'école normale supérieure pour être professeur de philosophie. Il a échoué. Et il a trouvé une voie de contournement pour entrer dans l'appareil d'État français. C'est quelqu'un qui a été incapable de réussir l'entrée à l'école normale. Il voulait être professeur agrégé, comme moi. Il n'a pas pu. Alors moi, j'ai obtenu ce que j'ai eu en France à la sueur de mon front. Je l'ai obtenu par l'excellence de mes neurones. La reconnaissance de l'intelligence par l'intelligence. Je ne l'ai pas obtenu par cooptation. Je ne l'ai pas obtenu par pitié. Quand je passais l'agrégation de philosophie à Poitiers, il y avait une centaine de candidats. Donc, l'écrasante majorité étaient des Français, d'origine française, ou si vous voulez, des Blancs de France. Ils ont échoué. J'étais le seul candidat admis. En 2003, dans toute l'académie de Poitiers, je suis le seul candidat admis à l'agrégation de philosophie en 2003. Tous les autres ont échoué. Macron voulait être comme moi, il n'a pas pu. Bon, il a réussi à devenir président de la République, ça c'est son problème. Mais de là à venir, s'essuyer les pieds sur moi, parce qu'il part du principe que je suis un Africain et qu'il peut me faire ce qu'il ne peut pas faire à son frère blanc, il est mal tombé Macron. Quand il descendra de l'Élysée, moi je vais monter sur lui. C'est pour tout ce qu'il a fait là, tout ce que Macron est en train de faire là, ça va finir au tribunal entre lui et moi. Mais il y aura déjà des procès contre Macron en Afrique. Autant il est là-bas, là, il pense que la justice est assez bonne. Quand la justice africaine va se lever et commencer à condamner les dirigeants français, l'un des dirigeants les plus condamnés dans les tribunaux africains, ce sera Emmanuel Macron. Je pense même qu'il sera le premier président de la République française à être ouvertement condamné dans plusieurs tribunaux africains. Dardar, vous allez voir. Donc, je voulais ici remercier solennellement les avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, le collectif dirigé par Maître Ndifutao Oshawaboubek, qui ont fait le déplacement de Paris, qui se sont rendus place Beauvau pour faire valoir la procédure contradictoire qui n'a pas été respectée par le ministère de l'Intérieur. Lorsque cette affaire va aller dans les grands tribunaux, lorsque Macron ne sera plus président, le mépris, le piétinement du principe du contradictoire qui a eu lieu aujourd'hui, 27 juillet, fera partie des griefs qui seront opposables, non seulement à Emmanuel Macron, mais à tous les fonctionnaires qu'il a instrumentalisés contre moi dans cette affaire. Écrivez ça. Aya Sebe, Tilana Yomi.